Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour les tirages sentimentaux de ce mois de mars 2024. On va regarder à l'aide du tarot, ce sera le Light Years Tarot pour ce mois-ci, les énergies qui peuvent vous accompagner dans ce domaine-là de votre vie. On va regarder vous, l'autre, les énergies de la relation. Ça va effectivement sous-entendre qu'il y a quelqu'un dans votre vie, dans votre cœur, dans votre tête, ou que quelqu'un arrive pour vous sur ce mois de mars. Alors bien sûr, ça va rester une approche générale. Il est évident que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement si ça fait écho pour vous. Gardez toujours votre recul, le recul nécessaire en tout cas par rapport aux guidances qui sont proposées sur ma chaîne comme sur d'autres d'ailleurs. Et puis, si vous souhaitez qu'on échange ensemble dans le cadre d'une guidance personnalisée, eh bien, vous avez mon mail sous cette vidéo, liliatarot@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable, en fait, avant la première consultation ensemble. Ça me permet de voir si je cerne bien votre situation et si, du coup, il est opportun de poursuivre nos échanges. Donc, dans votre mail, vous me donnez uniquement prénom, date de naissance des personnes qui sont concernées. Le domaine, c'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Pas plus de détails, pas de questions, parce que des fois, dans vos questions, il y a déjà des indications sur la situation actuelle. Et le but de cette première approche, c'est de partir vraiment d'une page vierge. Donc, restez le plus large possible. Bien sûr, je reviens vers vous après. Je vous explique mon fonctionnement, mes conditions, mes tarifs, etc. Voilà pour le préambule. On va donc utiliser le Light Years Tarot pour ce tirage. On se retrouve tout de suite. Bienvenue les balances pour les énergies sentimentales de ce mois de mars. On regarde ici votre énergie, l'énergie de l'autre, la relation, ce que vous attendez, ce que l'autre va vous proposer, le défi, le conseil, et puis comment la relation sort de ce mois de mars. Alors vous avez en d'autres decks les balances, la carte du roi de bâton, alors peut-être l'énergie d'un signe de feu autour de vous, bélier, lion, sagittaire. En tout cas, le roi de bâton, c'est une carte qui va nous parler de désir, c'est une carte qui va nous parler d'entreprendre les choses, d'aller jusqu'au bout de ses passions. C'est quelqu'un qui est assez charismatique, assez sûr de lui, assez charmeur, assez charmant d'ailleurs, le roi de bâton. C'est celui qui sait séduire, c'est celui qui sait avoir les bons mots, faire usage de ses charmes de la meilleure manière possible. Donc c'est peut-être vous qui êtes en mode séduction, c'est peut-être vous qui êtes en mode séduit par quelqu'un. Bon, on va voir un petit peu comment ressort le tirage. Allez, vos énergies, les amoureux. En face de vous, la 8 d'épée, le lion, 6 de bâton, ce que vous attendez, le page d'épée, ce que l'autre va vous proposer, l'empereur, le défi, roi d'épée, le conseil de denier, et on sort de ce mois avec la 5 d'épée. Ok, bon, c'est un tirage un peu coup-ci, coup-ça, un peu en dents de scie, j'ai l'impression pour vous. C'est comme si vous étiez face à des décisions difficiles à prendre. Avec cette carte des amoureux, on a beaucoup d'énergie masculine, l'empereur, le roi d'épée, le roi de bâton. Donc, roi d'épée, ça peut être vous, ce signe d'air. On peut avoir ici un signe du bélier face à vous. Bon. En tout cas, on a des énergies ici de force, d'action, de pouvoir, de résistance aussi un petit peu, soyons clairs. On a des épées, on a l'idée ici, on n'a pas de coupe dans ce tirage, donc on est pas mal dans le mental. Pas mal dans la réflexion, j'ai l'impression, et peut-être, comme je le disais, parce que vous êtes face à un choix. Vous avez la carte des amoureux ici, en énergie, et les amoureux, bien sûr, nous parlent d'un lien, nous parlent d'un contrat, d'une association, nous parlent d'amour, mais c'est avant tout une carte qui nous parle de devoir faire le bon choix, et sans doute un choix qui va vous engager dans la durée, un choix en tout cas qui va avoir des conséquences sur la suite des événements pour vous. Et peut-être que vous êtes un petit peu ici indécis, les balances, ok, en train de peser le pour et le contre. Je pense d'ailleurs que c'est ce qu'on vous invite à faire à un moment donné, à aussi bien évaluer la situation face à laquelle vous êtes, bien évaluer les conséquences de vos choix, avoir une analyse assez logique, assez perspicace, assez aiguisée des choses, sans tomber forcément dans le besoin de contrôle, parce que c'est ce que peut avoir comme revers un petit peu le roi d'épée ici, qui est en défi. Le roi d'épée, il se doit d'analyser la situation avec certaines formes de sang-froid, de recul,
de logique, sans pour autant tomber non plus dans la stratégie, dans le contrôle, dans la dureté, voilà, dans être totalement glacial face à une situation. On sent qu'il y a de la prise de tête, hein, de toute façon, avec ce 5 d'épée. C'est compliqué, vous avez des peurs, et le mental est là, peut-être pour vous, mais aussi pour l'autre, parce que l'autre, il est avec un 8 d'épée, et donc le 8 d'épée, c'est pas forcément non plus une sensation très agréable, parce qu'avec la 8 d'épée, on se sent un peu coincé. On se sent un petit peu coincé, on se sent un petit peu victime, en fait, de la situation, des circonstances. On a l'impression de ne pas pouvoir agir, on a l'impression d'être prisonnier, un petit peu, d'être enfermé, d'être empêché d'eux. D'accord? Alors, est-ce qu'il y a ici l'idée que vous, ce que vous attendez, c'est justement que cette personne, elle change un petit peu d'état d'esprit, qu'elle se décoince, entre guillemets. Ça veut pas dire... Enfin voilà, oui, qu'elle se décoince de ses idées, qu'elle se libère de ses peurs, qu'elle se libère de ses conditionnements, qu'elle se libère d'une certaine manière de penser qu'elle peut avoir qui ne vous convient pas, ou en tout cas que vous aimeriez voir évoluer et changer, ok? Parce que vous, ce que vous voulez, c'est le page d'épée, c'est-à-dire une nouvelle vision des choses, une communication plus légère, plus sereine, plus vraie, plus cash, plus directe, des échanges qui soient constructifs, en fait, avec ce page d'épée. Et peut-être que la personne qui est face à vous, du coup, elle est aux prises avec ses tourments, elle est aux prises avec ces petits diablotins là qui viennent la tirer vers le bas. Et bon, malgré tout, j'ai quand même l'impression qu'avec l'empereur, ce qu'elle va vous proposer, cette personne, c'est peut-être enfin une action. D'accord? Enfin, quelque chose de clair, de cadré, de lisible pour vous. Et c'est ce que vous voulez. Vous, ce que vous voulez, c'est de la clarté. C'est avoir des éléments nouveaux qui vont vous permettre peut-être justement de pouvoir vous positionner clairement par rapport à cette situation ou par rapport à votre vie. Vous avez envie de savoir où vous allez. Vous avez envie d'être sans doute ici avec ce 6 de bâton aussi valorisé dans la relation, reconnu comme étant voilà, capable, comme étant désirable, comme étant voilà, pourvu de qualités qui permettent justement à l'autre de se projeter. Et vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de prendre une décision qui soit claire, vous avez besoin d'évaluer la situation en pesant bien tous les aspects positifs et négatifs que la suite des événements va opérer pour vous. Je pense, comme je le disais ici avec cette carte de l'empereur, dans ce que l'autre a à vous proposer, alors l'empereur, il peut vous proposer de l'action, d'accord, mais... il peut aussi vous proposer de la rigidité, en fait. C'est-à-dire que vous pouvez avoir quelqu'un face à vous qui est assez têtu, qui reste coincé dans ses idées, qui reste formaté, on va dire, dans sa manière de réfléchir, de voir les choses, d'envisager l'avenir, etc. et qui, du coup, est un peu têtu. Et vous, ce que vous voudriez, c'est quelqu'un avec qui vous pouvez avoir des échanges constructifs et évolutifs. Pas quelqu'un qui est axé sur une idée point barre et qui, de toute façon, à qui on ne peut pas faire changer d'avis. Et l'empereur, bon, c'est parfois quelqu'un d'un petit peu ferme, d'un petit peu fier et d'un peu têtu, du coup. Alors, vous pouvez avoir quelqu'un face à vous, un peu une tête de pioche, quoi, quelqu'un que vous n'arrivez pas à faire céder, entre guillemets, quelqu'un qui reste un petit peu dans son moulin mental et qui, du coup, a du mal à peut-être vous apporter de nouvelles idées, des solutions, on va dire, à une problématique que vous pouvez rencontrer. Ce roi d'épée, comme je le disais en défi, le roi d'épée, il peut être un petit peu cinglant, il peut être un petit peu injuste, il peut être un peu dur, il peut être un peu braqué sur ses idées. Alors vous pouvez avoir quelqu'un quand même face à vous qui est assez rigide dans sa manière de fonctionner ou dans sa manière de penser, qui a forcément raison et qui de toute façon n'admettra pas ses torts et qui de toute façon ne rentrera pas en négociation et qui de toute façon... Vous voyez, j'ai l'impression quand même qu'il y a une problématique pour vous, les balances, sur ce mois de mars, désolé, mais de remise en question. Est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre, j'en sais rien. C'est peut-être la relation de manière générale. Avec ce 5 d'épée, on se prend la tête parce que chacun veut avoir le dernier mot. Chacun veut avoir raison, en fait, sur les problèmes peut-être qui se posent à vous en ce moment. Et en fait, personne ne va lâcher. Vous voyez, c'est un petit peu pour moi la 5 d'épée, quand on s'est pris la tête et puis qu'on dit non, de toute façon, c'est pas moi qui vais envoyer un message, c'est à lui ou à elle de le faire. Certainement pas moi qui, alors que on regarde son téléphone 30 000 fois par jour. On n'attend que ça de recevoir un message. Mais il est hors de question que ce soit nous qui le
tarifation. Bon, bah donc ça c'est l'ego, et ça c'est un petit peu les guéguerres stériles, entre guillemets, hein, même si ça nous arrive à tous, il n'y a pas de jugement dans ce que je dis, mais voilà, c'est un petit peu cette position où chacun reste sur son point de vue, alors que vous voudriez que ça évolue d'un certain côté. Vous voudriez que la discussion, elle soit plus légère, que, comme je le disais, qu'il y ait une évolution dans la communication. Maintenant, j'ai l'impression qu'il y a de la rigidité. Je vous ai dit, il y a beaucoup d'énergie masculine. Les énergies masculines, si elles sont utilisées à tort, elles sont un peu dures, elles sont un peu autoritaires, elles sont un peu comme ça, très carrées et très restrictives du coup. Donc vous pouvez avoir quelqu'un qui reste un petit peu dans ses retranchements, avec vous, qui avait peut-être envie d'engagement, qui avait envie de nouveauté, qui avait envie de discussion, qui avait envie d'échange, qui avait envie de remise en question. Mais du coup, ça peut être un petit peu compliqué. Alors la 2 de denier en conseil, pour moi, elle vous invite à dire, bon, pas de précipitation, ne soyez pas trop intransigeant non plus peut-être face à cette personne qui pourrait manquer de souplesse vis-à-vis de vous et vis-à-vis du lien. Voilà, peut-être qu'il vous faut trouver une autre manière de communiquer, une autre manière d'entreprendre les choses pour que ça puisse se décoincer. Maintenant, c'est vrai qu'on ne va pas se le cacher, avec le 5 d'épée en sortie de tirage, on sent que la tension reste palpable ici pour vous et que il y a un peu de prise de tête. Hein. Il y a probablement un petit peu de désaccord parce que justement, on a quelqu'un ici qui ne veut pas lâcher et puis vous qui avez envie peut-être de plus d'ouverture, de plus d'engagement, de plus de discussion, de se renouveler, alors que vous avez quelqu'un qui reste un petit peu dans sa zone de confort, qui reste en mode ben non mais je ne peux pas, je ne peux plus, c'est pas à moi d'eux, tu te rends compte, vu ce que je vis, vu ce que j'ai vécu, etc., etc. Enfin, quelqu'un qui peut un petit peu se trouver des excuses, parce que pour moi la 8 d'épée, ça peut être la carte un petit peu de la victime, hein, de celui ou de celle qui se pose en victime parce qu'il a l'impression que de toute façon, c'est la vie, c'est son passé, c'est les circonstances qui font qu'il ne peut pas ceci ou cela, alors qu'en fait, c'est simplement sa vision des choses qui axe son attitude de cette manière. Donc, voilà, avec la 5 d'épée, peut-être un petit peu de tension, peut-être un petit peu de désaccord. Il va falloir essayer ici de faire preuve, je pense, avec ce 2 de denier, de flexibilité, d'adaptabilité, de pas trop, voilà, pas aller trop vite non plus, bien réfléchir, ne prenez pas de décision hâtive ou impulsive, sous le coup de l'ego, sous le coup de la colère, sous le coup de la frustration, les balances sur ce mois de mars. Réfléchissez avant d'agir, essayez de pas trop vous prendre la tête, même s'il semblerait que voilà, ça puisse cogiter quand même avec ce 5 d'épée, parce que voilà, quand on veut la victoire, parfois la victoire est amère avec le 5 d'épée, parce que c'est sûr qu'on s'est pris la tête, peut-être qu'on a eu le dernier mot dans l'histoire, mais à quel prix? On a blessé l'autre ou l'autre nous a blessés, on s'est dit des choses qu'on n'avait pas à se dire. Vous voyez, on est un petit peu dans ce délire-là avec le 5 d'épée. Donc, prudence par rapport à la communication, aux mots qu'on emploie, et c'est d'ailleurs aussi ce que ce roi d'épée en défi pourrait nous dire. Parce que le roi d'épée, il peut être très impitoyable, d'accord? Donc attention aux mots, attention à ce qu'on dit, parce que nos mots ont une portée bien plus puissante qu'on ne le pense. Et une fois qu'ils ont été prononcés, c'est difficile de les effacer. Et les blessures qu'on laisse, eh bien, elles sont là. Alors, ça marche dans les deux sens, pour vous comme pour l'autre, bien sûr. Mais attention au niveau communication, peut-être... En tout cas, s'il y a des prises de tête, n'alimentez pas trop, prenez plutôt du recul, essayez de rester zen, de faire preuve de flexibilité ici. Allez, on prend une carte conseil pour vous, les balances, pour ce mois de mars. Vous avez la carte approcher du gouffre. Prendre des risques ici pour vous. Prendre des risques, se lancer peut-être. Il y a l'idée avec cette carte d'être aussi au bord du gouffre. Hein, prête à tomber, est-ce qu'on tombe ou qu'est-ce qui nous attend derrière? Donc j'ai l'impression un peu là que pour vous les balances, il y a un petit cap à passer dans une relation quand même. Ok, ça, je dirais presque, voilà, ça passe ou ça casse. Est-ce qu'on arrive à se remettre en question? Est-ce qu'on arrive à discuter de manière plus posée? Est-ce qu'on arrive à s'assouplir un petit peu? Est-ce qu'on arrive à chacun mettre un petit peu d'eau dans son vin pour faire en sorte que tout le monde se comprenne plutôt que de rester braqué chacun de son côté? J'ai l'impression quand même qu'on a des énergies fortes
ici qui peuvent se confronter, des personnalités assez fortes qui peuvent se confronter. Donc, bah, voilà, là, on est un petit peu en équilibre au bord de ce gouffre. Bon, donc peut-être qu'il y a un petit matelas très douillet qui nous attend une fois qu'on s'est lancé, hein, c'est pas le problème, on va peut-être pas s'écraser complètement au sol, mais en même temps on est un petit peu à cette limite où voilà, est-ce qu'on bascule d'un côté, est-ce qu'on l'a cette discussion, est-ce que on rentre dans ce conflit, dans cette guerre d'ego, est-ce qu'on prend ses décisions, est-ce que, vous voyez, j'ai un peu l'impression que, voilà, c'est un mois, comme je le disais, un peu en demi-teinte, dans le sens où il va falloir que ça évolue, il va falloir que ça change, il va falloir que la communication s'assouplisse et s'améliore, mais en même temps, c'est peut-être pas non plus forcément chose facile, parce qu'on a chacun des personnalités qui se confrontent un petit peu, où on est dans une situation, en tout cas, qui n'est pas forcément évidente. Bon, dites-moi, en tout cas, les balances, laissez-moi un petit mot, un commentaire sous cette vidéo, partagez, likez si vous avez envie de soutenir mon travail sur YouTube. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de mars, je vous dis à très vite.